Bonjour et bienvenue pour ce second débat des élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, ce mercredi, on se concentre sur le canton d'Orthès, Terre des Gaves et du Sel. À mes côtés, Arnaud Rossignon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud qui est responsable de notre agence à Orthès. Et nous avons donc les deux candidats en lice pour le second tour. On commence par Emmanuel Hannon. Donc, Emmanuel Hannon, qui est en binôme avec Marie-Ange Mainvielle pour la gauche départementale. Et à ma droite, Jacques Pédehontat, qui est associé avec Isabelle Antier pour la majorité départementale. Un petit préambule pour dire que ce sont les binômes qui ont décidé qui allait les représenter. Ce n'est pas notre faute si nous n'avons que deux candidats masculins. Alors Arnaud, on va commencer par peut-être un rappel de la situation au soir du premier tour. Eh bien, c'était serré, très serré. C'est sûrement l'un des cantons qui a été le plus serré et qui promet le plus de suspense. Parce que nous avions 5 listes qui se sont partagées les 8360 suffrages exprimés, ce qui fait environ 40% de participation. On a eu donc le binôme Force 64 de Jacques Pédehontat et Isabelle Antier qui sont arrivés en tête avec 40,3%. Derrière, on retrouve la gauche 64 avec Emmanuel Hannon et Marie-Ange Mainvielle qui étaient à 35%, ce qui nous fait un peu plus de 420 voix d'écart. Et les 3 autres listes qui se sont partagées le reste des voix, avec le RN qui est arrivé 3e à 13%, sans jamais faire campagne sur le terrain. On ne les a pas vus, mais ils font 13%. Nous avons ensuite le PCF qui est à 6,6% et enfin le POID à 5,1%. Donc je vais tout d'abord me tourner vers Emmanuel Hannon. Bon, si on commence par faire un peu d'arithmétique, on s'aperçoit que la gauche est minoritaire sur le canton au soir du premier tour. Est-ce que vous croyez encore pouvoir reconquérir un canton qui a été historiquement à gauche, il faut le rappeler, et qui a notamment été tenu par un de quasiment de vos pères spirituels, Bernard Moller, ces dernières années. Donc, vous pensez encore pouvoir inverser cette tendance et reconquérir ce canton ? D'abord, bonjour à toutes et tous. Et oui, nous y croyons. Juste peut-être apporter une précision. Ce ne sont plus... Oui, ce ne sont plus les mêmes cantons. C'est vrai que le canton d'Orthès... Sur un canton qui, historiquement, puisqu'il a eu une durée de 6 ans, était censé être représenté par la droite. Oui, c'est vrai. Pas par la gauche. Donc c'est un bon score. Et évidemment, nous y croyons d'autant plus que nos camarades du Parti communiste ont appelé à se mobiliser pour la gauche 64 au second tour, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle élection et que nous sommes à égalité quasi parfaite. Et justement, la grande gagnante dimanche soir, c'était l'abstention, Jacques Pédehontat. Votre avance de 420 voix, c'est un trompe-l'œil, ça suffit pour gagner au second tour ? Oh là, écoutez, chaque élection est à aborder avec modestie. On est dans un deuxième tour et il faut rester prudent et modeste. C'est une élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Il faut se battre jusqu'au dernier moment. Bon, écoutez, avec Isabelle Antier, on vire en tête. On ne va pas s'en plaindre. On a 430 voix d'avance. Pour le reste, que voulez-vous déplorer la très faible mobilisation, comme vous l'avez dit, mais finalement, ça a beaucoup mieux voté sur ce canton d'Orthès, 40% d'exprimés par rapport à une moyenne nationale qui est dramatique. Et c'est tout simplement le fruit d'une loi NOTRe il y a 6 ans que personne ne comprend. D'ailleurs, les citoyens, la loi NOTRe, ils ne savent pas ce que c'est. Et qui a abouti à ces cantons découpés d'une manière dramatique aux grandes communautés de communes, aux grandes régions. Donc après, écoutez, on a 430 voix d'avance. Il y a 2000 voix qui ne se sont pas portées, pas plus pour nous d'ailleurs que pour M. Hannon, mais personne n'est propriétaire de ces voix. Donc c'est à nous à les reconquérir, à nous à convaincre, à nous à défendre le fait qu'on a le meilleur projet et qu'on a envie de se battre pour ce territoire. Oui, Emmanuel Hannon, donc vous avez deux buts, j'imagine. Un, séduire les abstentionnistes du premier tour, et 2, séduire aussi quand même un électorat de gauche qui s'est un peu éparpillé façon puzzle lors du premier tour. Pas tant que ça. Il n'y a pas eu tant d'éparpillement. Moi, je
je regrette aussi la faible participation. C'est jamais bon pour quelque élection que ce soit qu'il y ait peu de participation. Donc moi j'invite, quels que soient les choix qui seront faits, j'invite à aller voter dimanche. C'est important. D'autant que sur ces élections du conseil départemental, il y a des enjeux qui concernent le quotidien de nos habitants, pour tous les cantons et le nôtre en particulier. Donc l'enjeu n'est pas tant de constater si la gauche, si la droite était en ordre séparé, dispersé, que d'appeler effectivement à regarder les différents programmes. Et là, pour le coup, nous avons un point de divergence avec mon concurrent de droite, c'est que nous considérons, sur le groupe de la gauche 64, que notre projet a un avantage pour le quotidien de nos concitoyens. Alors justement, Emmanuel Hannon arrive surtout en tête à Orthez. Cette campagne, c'est le combat du candidat de la ville contre le candidat des champs pour vous? C'est ça ce qui structure cette campagne? Non, pardon, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, il y a une ruralité et il y a 3 villes-centres qui sont l'héritage des 3 anciens chefs-lieux, Sauveterre, Salis, Orthez. Alors, c'est vrai que Orthez, c'est la ville phare avec ses 12 000 habitants et ses 8 000 électeurs. C'est important, on en est bien conscient. Bon, pour le reste, bon, Emmanuel Hannon dit qu'il a le meilleur programme, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de programme. Enfin, moi, j'ai pas vu de programme, à part le coup magicien du chapeau de nous sortir Marc Lassus vendredi avec ses 1000 emplois et Lucas Audeden et le campus agroalimentaire. Bon, ben écoutez, enfin, si tel est le cas et si ce projet est véritable et doit naître, ben, pensez que 1000 emplois pour Orthez, c'est important. Donc, de toute façon, la ville d'Orthez n'a pas de sous, en tout cas, ou très peu de moyens. Donc, qui a la compétence économique aujourd'hui? C'est la région. Et sur un projet comme ça, si ce campus se fait, si ce projet n'est pas un projet électoral bidon, entre guillemets, et qu'il se réalise pour de bon, eh bien, on en sera. Parce qu'on n'a pas droit, même en période électorale, d'insulter un potentiel investisseur. On a mis 950 000 € dans le réaménagement des friches de la Sapso avec la communauté de communes La Cortès, le département. Et si le projet de Marc Lassus se réalise, eh bien, croyez bien que comme le projet France Terre à Salis, on en sera avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui a la compétence économique. Normal, mais on verra bien. Oui, Emmanuel Hannon, oui, une réaction, j'imagine, sur pas de programme ou... Comme d'habitude, Jacques Pédéonta mélange un peu tout. Il me semble que je n'ai pas communiqué sur quelque projet économique que ce soit, moi, ni en tant que candidat, ni en tant que maire, parce que je crois que notre responsabilité, c'est justement de ne pas faire de l'ombre, potentiellement, et de ne pas utiliser à des fins électorales ces projets. Le porteur de projet, c'est lui qui communique, c'est pas moi. C'est lui qui communique. C'est pas ce qu'il dit, hein. Ah, bah c'est si, pas ce qu'il dit. Si, c'est ce qu'il dit et bon. C'est ce qu'il écrit. Enfin, il faudra non, Jacques, laissez terminer Emmanuel quand même. Il faut mais oui. Jacques Pédéonta, moi, je comprends que ça vous gêne. Ah ben non, mais 1000 emplois, ça me gêne pas, non. Ah ben moi non plus. Ben voilà. C'est extraordinaire pour Orthez, mais pour tout le territoire. Complètement. Et bien au-delà du canton. Donc battons-nous sur l'essentiel. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans le programme que nous portons pour le conseil départemental, moi je ne mélange pas tout. Ce projet n'y figure pas. Par contre, je porte depuis très longtemps, avec toute une équipe autour de moi, que les questions essentielles pour notre avenir, c'est l'eau, l'énergie et l'alimentation. Et pour notre canton, il y a des enjeux. Alors justement, Emmanuel Hannon, vous vous présentez face au sortant, mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à son bilan? Vous trouvez qu'il ne co-construit pas assez? Où est le problème? 6 ans d'absence. Voilà. Il n'y a pas un projet qui a retenu votre attention, une seule action? Des projets qui ont retenu mon attention et même dont j'ai pu parler abondamment, parce que je crois qu'à un certain moment, j'étais même un peu enquiquinant, parce que je crois à la nécessité de certains projets sur Orthez. Il y a le contournement, le barreau-centre, l'étude du barreau-sud. On va y revenir un peu plus tard dans le débat. C'est essentiel. Tous les feux sont ouverts.
depuis 1 an et demi, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de la part du conseil départemental. C'est un choix qui n'a pas été fait, qui n'a pas été porté. On reviendra justement au Voilà. Barreau-Centre, mais je crois que M. Pédonta a Oui. quelque chose à dire. À votre actif, qu'est-ce qu'on peut mettre alors, Jacques? J'ai pas voulu couper Monsieur le maire. Bon, 6 ans d'absence et en face de moi, écoutez, on parcourt la campagne avec Isabelle Antier depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, 6 ans d'absence, et nous constatons un maire d'Orthez fantôme aux abonnés absents sur toute la ligne. Ben, écoutez, nous, je suis désolé, mais on a quand même un bilan avec 43 millions d'euros investis sur le canton. Vous avez vu dans notre programme l'avancement de la Virginie, l'avancement de Caresse-Cassabé, l'avancement, le Barreau-Centre qui est un tel serpent de mer. Alors, c'est normal que les gens aient le droit de douter et de s'interroger. Ce projet, il est dans les tuyaux et dans les cartons à Orthez depuis 42 ans. Oui, et parmi ceux qui doutent et qui s'interrogent, il y a Emmanuel Anon. Avec son mentor Bernard Moller, avec qui ils ont eu tous les pouvoirs entre 2011 et 2015 au Conseil général. Bernard Moller, vice-président délégué aux finances. Que n'a-t-il pas fait? Le Barreau-Centre, il va se faire. Le conseil départemental, il a provisionné 3,5 millions d'euros. Eh bien, que monsieur le maire d'Orthez... Emmanuel Anon, oui, une réaction. Une réaction. Aussi. Ouais, voilà. C'est magnifique. Jacques Pédonta, c'est le syndrome du coucou. Il pond ses œufs dans le nid des autres en espérant les voir éclore. Les 43 millions qu'il affiche comme un tel bilan, c'est le fruit du travail, à la fois des services des différentes communes, et des services du conseil départemental, mais ce n'est pas l'action de Jacques Pédonta. Dans ces 43 millions, il y a les subventions à l'aide sociale, au CCAS, au service d'aide à domicile. Ce n'est pas l'action de Jacques Pédonta. Sur la plus-value dont on attend d'un conseiller départemental, d'une conseillère départementale, c'est de pousser fort ces projets. Le Barreau-Centre va se faire, oui. Il était prévu, il était promis par le conseiller départemental sortant dès 2015, financé à 100% par le conseil départemental. Depuis 2 ans, il faudrait que ce soit les collectivités locales qui le prennent en charge. Oui, là, il faut peut-être remettre les choses dans le... La petite difficulté, voyez-vous, c'est que le Barreau-Centre... Laissez terminer Emmanuel. Laissez terminer. Une difficulté. Du temps de Jo Labazé et Bernard Moller, le dossier a avancé. Il restait des mutations foncières à faire, mais la DUP, déclaration d'utilité publique, était acquise. Et donc, moi, j'accepte les sourires goguenards de Jacques Pédonta, mais il me semble totalement en décalage par rapport au travail réel qui a été réalisé. Jacques Pédonta n'a pas travaillé ce dossier. La difficulté du Barreau-Centre, c'est que nous sommes passés de ce qui était, il y a 42 ans, une rocade orthésienne, aujourd'hui à une desserte locale qui sert une zone économique d'Orthez et uniquement une zone économique d'Orthez. Voilà la raison pour laquelle ce dossier a été déclassé au fil du temps par le département de rocade à desserte locale. C'est ça le truc. Alors maintenant, là où je donne juste raison à M. Anon, il dit... bon, grosso modo, nous n'avons rien fait, on a été absents, l'argent affiché, mais là où il a raison, effectivement, c'est que l'argent affiché, c'est pas notre argent. Et pas plus que ce qu'il fait à la mairie n'est son argent. C'est l'argent des contribuables auxquels on a des comptes à rendre. Et nous, notre boulot avec Isabelle Antier, c'est de tout faire au sein de l'Assemblée que la manne des 680 millions d'euros que représente le budget départemental soit fléchée sur des projets orthésiens. 7,8 millions la réfection du collège Argote, 3,5 millions la Virginie, etc., etc. Et par rapport à ce fameux Barreau-Centre, qui pose aujourd'hui problème quant à son financement, puisque 60% du budget est sur la table et qu'on n'est pas encore effectivement au 100% de budget, c'est qu'il dessert une zone commerciale nouvelle à Orthez, pour laquelle d'ailleurs la mairie se prononce il y a 2 mois sur 8 box nouveaux et 3000 mètres carrés supplémentaires. On va laisser Emmanuel, oui. Le commerce du Jacques Pédonta, vous avez beaucoup d'avance. On va laisser Emmanuel Anon répondre. On va essayer. Ce que j'aime avec Jacques Pédonta, c'est qu'on se noie facilement dans une espèce de logorée et en mélangeant un peu tout. Ce que nous portons
D'abord, ce ne sont pas que des investissements pour Orthez. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un canton. Et lorsque nous sommes allés faire la tournée des maires du canton, même si vous le parcourez que depuis un mois et demi, j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, ça fait un peu plus longtemps, et tous ont fait le même constat que nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les conseillers départementaux se doivent au moins d'animer une réunion annuelle de façon à ce que les élus aient connaissance des projets du conseil départemental et éventuellement des possibilités d'accéder à des subventions. Ce projet de rocade ne dessert pas qu'une zone économique, commerciale, artisanale. C'est aussi la possibilité de restructurer le centre-ville. Et là-dessus, nous portons un projet sur l'OPH qui est accompagné par le département, mais ce n'est pas le département qui est à la manœuvre dans sa construction, avec la communauté de communes. Et si on n'apaise pas le centre-ville d'Orthez, c'est l'ensemble de ces politiques. Mais justement, monsieur Hannon, on parle de cette rocade depuis maintenant plus de 40 ans. Oui. Vous n'avez pas l'impression que le train est passé, qu'on parle désormais d'un projet d'un autre temps enfin, le bétonnage, c'est plus trop dans l'air du temps quand même. C'est pas du bétonnage. Ah, ça encourage quand même au développement d'une zone économique. C'est pas du bétonnage. Tout à l'heure, on parlait de la Virginie. Si l'on veut avoir la possibilité de mettre de l'intermodalité, des mobilités douces, de reconquérir un centre-ville avec des habitants, il faut sortir les flux en transit, les poids lourds, les véhicules légers qui ne sont que de passage, de façon à permettre à nouveau cette vie, cette respiration du centre-ville. Pour ça, il y a le barocentre qui est prêt. C'est le département qui en a la compétence, il ne veut plus le financer. Moi, je veux bien qu'on vienne chercher les collectivités territoriales en disant il manque des sous, mais c'est un peu facile. Excusez-moi, je termine là-dessus. Sur le barreau sud, on avait déjà demandé depuis 2 ans qu'il y ait l'étude, au moins l'étude, même pas d'engagement financier. Les services du département sont compétents pour étudier, y compris un tracé alternatif de façon à rejoindre l'Amendran-Loubien. Je note d'ailleurs que dans la propagande de M. Pédonta et de Mme Antier, il cite Louis de Coutry. Je vous annonce que Louis de Coutry nous soutient parce qu'il sait que nous porterons avec vigueur et avec force la nécessité d'étudier ces contournements pour résoudre des problèmes que nous avons intra-urbains. Mais ce n'est pas, encore une fois, que des dossiers orthésiens qui doivent avoir la part belle, mais de tout le canton. Oui, Jacques Pédonta, notre dossier important, sont les échangeurs autoroutiers et celui de Caresse-Cassabert, que le département contribue à financer. Mais ça fait causer. Et dans l'esprit de la population, il est un peu associé au projet de carrière qui est lui aussi très décrié. On s'éloigne un peu, mais est-ce que vous êtes favorable à ce projet ? De carrière ou oui, de carrière. d'échangeur ? De carrière et d'échangeur, après. D'abord, je veux quand même revenir sur le début des propos de monsieur le maire d'Orthez. Effectivement, on est en campagne depuis 1 mois et demi et monsieur Hannon découvre les 40 communes du canton comme une nouveauté qu'il n'avait jamais vue, parce que déjà qu'il ne se balade pas beaucoup dans les rues d'Orthez pour aller voir ses propres commerçants du centre-ville avec son adjointe déléguée au commerce, donc c'est difficile d'aller voir les 40 autres villages, vous comprenez. Donc déjà là, il y a juste un petit souci. On va faire tous les petits villages, mais on va arriver à Caresse-Cassabert quand même. Sur le barreau centre et le barreau sud, le barreau sud, bien sûr que c'est une difficulté parce qu'aujourd'hui le quartier départ il est à l'abandon et il est complètement engorgé par les véhicules qui viennent du sud. À part que c'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on va faire aussi des promesses à tout va. On ne va pas étudier le barreau sud aujourd'hui tant qu'on n'aura pas fait l'échangeur de la Virginie, l'échangeur de Caresse-Cassabert, le barreau centre qui est à terminer et un certain nombre d'autres réalisations qui pèsent plus de 15 millions d'euros dans le portefeuille du département. Donc, si vous voulez, c'est clair. Les études, c'est pour faire rêver, monsieur Hannon. Vous avez fait 42 ans d'études pour rien réaliser. Pour ce qui est de la carrière... Alors à l'ouest, on va parler... L'échangeur, c'est un héritage du passé entre un accord entre le département des Landes, qui était surtout demandeur de cet échangeur de sort de l'abbaye, avec les Pyrénées-Atlantiques. Bien, aujourd'hui, il est décidé, il est acté par l'État et il est même financé. Oui. Bon, mais
il faut dissocier l'échangeur et la carrière. C'est pas parce qu'il y a un échangeur qu'une carrière subitement est arrivée là. Cette carrière, elle est dans les tuyaux depuis plus de 15 ans par le groupe Daniel. C'est pas notre faute si des agriculteurs à l'époque de Caresse-Cassabé, il y a une quinzaine d'années, ont vendu des terres au groupe Daniel. Qu'est-ce que vous voulez, les agriculteurs gagnant peu leur vie, quand ils voient arriver et qu'ils n'ont pas de succession, quelqu'un qui leur donne 6-7 fois la valeur du foncier, eh bien, ils ont lâché. Aujourd'hui, la carrière, elle est là. Ce que nous disons simplement, ce n'est pas le problème d'être pour ou d'être contre. Ce que nous disons sur la carrière, et nous avons d'ailleurs réalisé un communiqué à ce sujet, c'est très très clair. Ce que nous disons, c'est que c'est vrai que c'est une aberration de faire une carrière dans des zones agricoles, qui plus est des zones extraordinaires où tout pousse, ou qui est un endroit du Gave magique. Emmanuel. Sauf que ce que n'a pas l'air de savoir M. Anon, c'est qu'au fil des rencontres, et depuis très très longtemps, nos collègues maires sont désespérés aujourd'hui par le fait de ne plus pouvoir enlever un caillou du Gave, à tel point que les rivières... Oui, on va laisser Emmanuel répondre parce que vous avez beaucoup d'avance, Jacques Pédonta. Je vous coupe, Emmanuel Anon. C'est ça le problème. Léonta, une fois de plus, raconte n'importe quoi. Il essaye de faire croire, et dans son communiqué, en mélangeant tout d'ailleurs, qu'on pourrait ne plus avoir de carrière en envoyant les pelleteuses dans le Gave. Moi, je soutiens avec l'ensemble de l'équipe la pêche au saumon. La DDTM a des règlements, donc ce n'est pas le conseil départemental qui permettra d'aller piocher des cailloux dans le Gave, c'est interdit, c'est la loi. Et il y a même sur le Gave de Pau, à certains endroits, la nécessité de rajouter des cailloux dans le Gave de façon à favoriser les frayères, à favoriser le milieu halieutique. Donc là où je partage, c'est que c'est plus pour ou contre la carrière Daniel, c'est une réalité. Il y a des actes au tribunal administratif qui vont suivre leur cours. Nous avons rencontré, nous sans difficulté, le collectif. On a échangé de façon constructive et on considère qu'on peut ne pas être totalement d'accord sur un certain nombre de sujets, mais pouvoir quand même avoir une attitude constructive. L'essentiel là maintenant, ce sera de faire en sorte que sur Caresse-Cassabé, nous ayons le moins de nuisances possible pour que la vie de ces villages, Caresse et Cassabé, soit préservée. Et bien évidemment, nous sommes... Et concrètement, on fait comment pour limiter les nuisances? Eh bien, il y a nécessité d'aménager les bois, et là, c'est le groupe Daniel qui doit être mis à contribution, et non pas, comme le promettait Jacques Pédonta dans une réunion publique, le département qui... Mais vous étiez dans mes réunions publiques, je ne vous ai jamais vu dans mes réunions publiques. Ça c'est sérieux. Mais c'est heureux qu'on débatte, c'est parce que du coup, on ne s'est jamais vu. Alors, non, mais c'est bien d'échanger les idées. Bon, on va passer, je reprends la main, mais on va continuer de parler de cailloux, parce que vous avez chacun, vous avez chacun votre caillou dans la chaussure, on reste dans les cailloux. Donc, d'un côté, il y a Jacques Pédonta avec son église à transformer en cabaret. Pour Emmanuel Anon, c'est Sainte-Suzanne. Quel est le caillou le plus encombrant? Allez, je commence par Jacques Pédonta. Le caillou le plus encombrant, c'est ce que veut pas voir M. Anon en parlant de rivières, parce qu'aujourd'hui, on a sanctuarisé les rivières. Effectivement, on ne peut plus faire un aménagement. Il y a des tonnes de cailloux dans ces rivières. C'est une image du caillou, je voulais parler des autres sujets. On n'entretient pas ces ruisseaux, ces gaves. Si on n'enlève pas des cailloux dans certains endroits avec les atterrissements qui font que le lit du Gave se rapporte sur les berges, on aura demain des catastrophes. Et monsieur le maire d'Orthez ira expliquer aux Salésiens qui sortent en 2018 de 2 mètres d'eau dans la ville à cause d'un salace non entretenu et non régulé, comment on fait. Alors bien sûr, on a les lois contre nous, mais c'est pas pour autant... C'était pas la question. C'était pas la question, mais Emmanuel Anon va répondre là-dessus. Sont catastrophiques. Non, Jacques, vous avez beaucoup d'avance. Emmanuel... Je ne réponds jamais aux questions. Oui. Je vais répondre. Surtout quand des questions alligènes, mais j'ai peur que vous n'ayez plus tellement de temps. Moi, je ne l'évince pas. Sur Sainte-Suzanne, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Moi, je n'ai pas fait d'un enjeu des élections départementales
la question de la fusion ou de la diffusion. D'ailleurs, j'alerte les Sainte-Suzannais, qu'ils soient bien informés, que si M. Pédéonta est pour la diffusion, puisqu'il a dit lors du vote au conseil départemental que on ne prenait pas grand risque finalement à accompagner cette diffusion, les Orthésiens apprécieront parce qu'ils savent les difficultés dans lesquelles ça placerait la ville-centre. Je veux informer quand même les Sainte-Suzannais que le binôme masculin de M. Pédéonta, Denis Lartigue, est pour la fusion, puisqu'il était dans l'équipe de M. Extraordinaire. Voilà, donc ne nous trompons pas de débat. D'accord. Les questions de diffusion et de fusion ne sont pas à l'ordre du jour. Je me demande d'ailleurs quelle aurait été la position des diffusionnistes si le Rassemblement national, dont vous disiez qu'il était absent de tout, avait pris une position et comment il se serait positionné. Moi, je considère que l'enjeu que nous avons dimanche, c'est le scrutin départemental et les compétences du département. Pour Sainte-Suzanne, ma position est extrêmement connue et depuis longtemps, et elle a même fait l'objet d'un vote lors des dernières municipales. En quelques secondes, Jacques Pédéonta, répondez donc à la question sur Sainte-Suzanne, sans vous noyer dans les rivières. Alors, je réponds et après, aux deux questions. On y reviendra. Aux deux questions de Monsieur le maire d'Orthès. La première, c'est que s'il n'avait pas été aussi méprisant et dédaigneux vis-à-vis des habitants de Sainte-Suzanne, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, il est avec le même dédain et avec la même méprise pour les habitants d'Orthès et notamment les commerçants du centre-ville. Pour ce qui est de l'As, eh bien écoutez, moi je suis très fier de porter un projet novateur pour nos deux églises, avec un parcours d'interprétation et un escape church dans la première, qui sera une première en France, avec d'ailleurs l'accord total de l'abbé Ludovic de Lander et de Monseigneur Hayet, parce que la loi 1905 fait juste qu'on ne peut rien faire dans une église sans l'accord du clergé, quand elle est sacralisée. Et pour ce qui est de la chapelle romane, qui est désacralisée, la dernière messe dans la chapelle romane a eu lieu en 1893. 1893. C'était devenu une ruine totale. Eh bien, certains transforment les églises en cave à vin, d'autres en gîtes, d'autres en parador, d'autres en maison d'habitation, d'autres les vendent. Eh bien, nous, on la transforme en salle de spectacle, en cabaret, music-hall, salle de spectacle. C'est complètement assumé. N'en déplaise à Monsieur le maire d'Orthès, qui ferait mieux de s'occuper de l'église Saint-Pierre et de la toiture qui fixe le camp à tout va. Non, Emmanuel Anon, sur le sous la pluie. Laissez-moi poser quand même une question, Jacques. Emmanuel Anon, sur l'aube d'une nouvelle ère pour l'église de l'As. Ah ouais, la caricature, c'est toi. Non, Jacques Pédéonta, laissez Emmanuel répondre. C'est vous. Pardon. Là, parce que là, le débat se transforme en cabaret. On n'est pas encore dans l'église. Donc, Emmanuel Anon va répondre. Monsieur Pédéonta, qui prône la proximité et la concertation, se rappellera certainement qu'il a demandé à ses habitants d'organiser les réunions de façon à ce qu'ils puissent avoir connaissance du projet. Bon, je vous laisse d'ailleurs avec toute l'estime qu'il vous porte. Nous sommes allés à leur rencontre, comme nous irons quotidiennement à la rencontre des uns et des autres si nous sommes élus dimanche. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de proximité avec Jacques Pédéonta. Je veux juste préciser que son cabaret, qu'il appelle de ses voeux, se trouve avec un cimetière, et c'est ça qui émeut aussi les habitants, qui est connexe à cette ancienne église effectivement désacralisée, mais que ça interroge. Et que rien n'est trop beau pour la principauté, mais qu'il y a là aussi, de la part de ses voisins, un regard un peu pointu sur les investissements, oui, routiers, on parle de parking, de plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui peuvent manquer ailleurs. Moi, je crois que pour terminer, pour le conseil départemental et au-delà de nos communes respectives, 1 euro du conseil départemental doit être 1 euro utile aux habitants. Et moi, je préfère qu'on s'occupe du quotidien des gens plutôt que de faire pédaler. Justement, vous nous parlez beaucoup de quotidien, de proximité, mais vous êtes maire, vice-président de la CCLO, toujours enseignant à la cité scolaire Phébus. Le cumul des mandats, ça permet d'être présent partout ?
Alors, ce n'est pas un cumul des mandats en termes de responsabilité première. Celle que j'assume, c'est... maire et vice-président, délégué aux finances, c'est... Délégué aux finances... Un petit peu de boulot quand même. Je à me connaître depuis un petit moment. La gestion des finances, on peut être efficace et c'est un travail qui se fait d'une façon plus distanciée que l'activité de maire. En tant que maire, j'ai une équipe fabuleuse. C'est ça qui m'a permis de maintenir mon activité professionnelle parce que, contrairement à d'autres, moi j'ai baissé l'indemnité du maire d'Orthez, qui est de l'ordre de 40% de ce qu'elle devrait être. Et c'est un choix assumé de garder cette activité professionnelle pour participer au redressement des finances de ma ville. D'accord. Je me tourne vers Jacques Pédonta, un peu le même style de question. Vous avez des mandats, vous avez diverses occupations, cette ambassade pour le tourisme local. Vous n'avez pas un peu l'impression de vous éparpiller et quelle est la place qu'occupe votre engagement pour le département dans ces différentes activités? Non, écoutez, moi j'ai pas trop de problèmes avec mes emplois du temps. La mairie de Las et ses 140 habitants, c'est une passion qui m'anime. Et tout le problème, vous voyez, qui nous différencie au fond avec mon adversaire, le maire d'Orthez, c'est que entre lui et moi, il y en a un qui aime ce qu'il fait, qui aime sa ville, et l'autre qui ne l'aime pas. Parce que quand on administre une ville aussi belle qu'Orthez, avec sa tour Moncade, sa maison Jeanne d'Albret, son pont vieux, tout ce qu'il y a à faire à Orthez, que vous avez des artisans, des commerçants qui sont nouveaux, qui s'installent en centre-ville, que vous avez des monuments comme chez Cabellou, comme chez Lamerens, et qu'on ne s'en occupe pas, eh ben, c'est juste pas terrible. Donc moi, mon emploi du temps, vous inquiétez pas, il me permet parfaitement de m'occuper des habitants et de toutes les 40 mairies du canton au quotidien et de répondre à leurs attentes, contrairement au maire d'Orthez qui ne s'occupe pas tellement, lui, de ses habitants, et pour lequel la gestion de la ville est quand même extrêmement délicate financièrement, et il n'a qu'à s'en prendre à lui, parce que c'est Jacques, on arrive à la fin. Que les finances soient aussi allez, une dernière réponse d'Emmanuel Hanot. Emmanuel Hanot, c'est une catastrophe. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment. Parce que si quelqu'un s'occupe de sa ville et de ses finances et ne cherche pas les honneurs de la presse, y compris pour se faire voir à quelques jours du second tour, c'est bien moi. Moi, je ne cherche pas à être un photo régulièrement en pleine page. C'est un travail de longue haleine, au quotidien, et partagé. Comme nous le faisons avec Céline Ambezat, Alexandre Cassou et Marie-Ange Mainviel, c'est un travail d'équipe et partagé, et nous y faisons face. Alors bon, pour conclure maintenant, parce que le temps passe, ça fait déjà plus d'une demi-heure que nous sommes là, Jacques Pédonta, quel est le projet phare que vous défendrez au département pour votre canton sur le mandat prochain? Quel est votre projet, le truc qui vous tient à cœur? Écoutez, si vous me permettez, il y en a deux. Le premier qui est inscrit dans notre programme, c'est la réalisation de toutes les infrastructures pour lesquelles Orthez et ce canton a 50 ans de retard. Ça, c'est une priorité des priorités. Et d'inscrire le barreau sud lorsque nous aurons terminé tout ça. Et le deuxième projet phare, je dirais, c'est un projet lié à l'économie touristique. Vous savez qu'on s'est beaucoup concentré sur Orthez, et c'est normal avec la personnalité du maire, mais n'oublions pas Salis et Sauveterre, et n'oublions pas les 37 villages autour. L'arrivée de France Terme à Salis, avec 33 millions d'euros d'investissement, va être quelque chose de colossal. On se doit de l'accompagner. Et pour ce qui est de Sauveterre de Béarn, qui est inscrite également dans le label Petite Ville de demain, on se doit d'accompagner aussi cette perle trop méconnue qu'est Sauveterre de Béarn. Et pour le coup, je termine là-dessus, bien sûr que si Marc Lassus réalise son projet dans les jours et dans les mois qui viennent, croyez-moi, monsieur le maire d'Orthez, il peut être de droite, de gauche, communiste, socialiste, revenu sur le tard, etc. Emmanuel on accompagnera ce projet. Il n'y a aucun souci là-dessus. Jacques, on le doit à nos concitoyens. Vous êtes trop long. Ah, pardon. Emmanuel Hanot, en une minute. Jacques Pédonta, le maire d'Orthez, et l'équipe qui l'entoure est de gauche. Ce qui nous différencie aussi pour ces élections départementales. Ça, c'est sûr. Avancer sur les infrastructures,
mais avancer vraiment et avec une autre méthode, c'est-à-dire en co-construction avec les 40 communes. Il nous faut de la proximité avec les équipes municipales de façon à ce que tous les points dans le canton soient étudiés, priorisés, programmés et qu'il n'y ait pas de fausses suspicions. On est tous responsables et capables de savoir où peuvent être les réalités et les priorités à réaliser, et puis notre ruralité et notre agriculture. Nous avons la chance d'être dans un canton avec des paysages magnifiques, qui d'ailleurs concourent à l'attrait touristique et le soutien à nos agriculteurs. Et ça rejoint ce projet innovant qui va s'installer sur Orthez. Mais là, je suis sûr qu'au-delà de tous les clivages, nous serons tous pour le porter ensemble. Merci beaucoup Emmanuel Hannon. Merci beaucoup Jacques Pédoronta. Merci Arnaud. Merci de nous avoir suivis. On retrouve évidemment le débrief, l'analyse de ce débat sur notre site internet dès ce mercredi soir, dans nos éditions demain matin. D'autres débats jusqu'à vendredi. Et la grande soirée électorale dimanche soir, avec en direct sur notre site les résultats dès qu'ils tombent, les réactions, les analyses et l'ensemble de ces éléments dans notre édition de lundi. Merci beaucoup. Merci à vous.